père vient enfin de me récupérer. Après 5 ans de merde, je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Avant ça, on passe par la case vacances en Charente. Mon père dépose mes affaires chez un ami qu'il a là-bas. Et on va au gîte qu'ils ont pris avec une amie à eux, Claire et sa fille Sophia. Claire était sympa au début, Sophia était magnifique. On a accroché directement, on a eu un sacré feeling et en 3 jours, c'était fait. Je sais, c'est beaucoup trop rapide, mais j'étais tellement heureux de fuir le Pays Basque que sur le coup, j'ai pas percuté que c'était trop rapide. On passera 2 semaines de vacances sympathiques. Avec Sophia, on s'est bien amusé, on a été super proches. Puis vient le retour et la rentrée des classes, où je me suis pris 1 semaine pour bien m'installer. Sophia me parlait pas beaucoup à cause de ses cours. Moi, en parallèle, je me suis inscrit à l'auto-école. J'avais déjà obtenu mon code dans le sud, restait plus que la conduite. Mais Sophia était de plus en plus distante, quand elle était pas méchante et insultante. Mais je l'aimais, alors je faisais des efforts. Oui, moi, je faisais des efforts, là où la logique aurait voulu que ça soit elle. Mais je suis pas encore trop con, je vois bien que quelque chose se trame. Je lui demande si elle m'aime encore, si elle veut arrêter, c'est quoi le souci. Elle me répond que oui, elle m'aime. J'y comprends rien. Claire me dit que c'est le divorce et son père qui lui monte à la tête. C'est vrai qu'elle a pas une vie évidente, mais moi non plus, avec tout ce que j'ai vécu, je vais pas toujours bien, mais ça m'empêche pas de l'aimer et de tout faire pour garder notre couple à flot. Je finis par demander conseil à Marie, elle connaît Sophia depuis petite. Et Marie a l'air de bien aimer Sophia, bien qu'elle ne l'ait jamais avoué comme ça. À cette époque, elle sortait avec un mec, c'était un couillon de première, donc elle avait ses propres soucis, mais elle accepte quand même de m'aider un peu. Elle me conseille de lui faire une activité amusante pour lui changer les idées. Comment j'ai pas pu y penser avant? Ça paraît évident pourtant. Je suis tellement emmerdé avec le permis qui fait que je galère aussi à trouver un taf que j'ai pas pensé à un truc aussi basique que s'amuser. Ça me ferait un peu de bien aussi. Une fête foraine n'est pas loin. Ce week-end-là, mon père nous y a amenés. Toute la route, il nous a donné des conseils et nous a dit que ça ferait du bien à tous les deux. Mais c'est justement pour ça qu'on y va. J'adore quand les parents nous disent des trucs qu'on sait déjà. Ils savent qu'à un moment, on n'est plus totalement enfant quand même. Bref, nous sommes samedi soir, profitons-en. Ça commence pas super, elle tirait la gueule comme c'est pas possible. Perso, je suis peu expressive, on croit souvent que je tire la gueule, mais ce jour-là, elle faisait presque peur aux enfants de la fête. Madame ne voulait jamais me tenir la main, j'ai essayé et elle l'a retirée d'un coup et me sort « Me touche pas, j'ai pas envie et en plus t'as les mains froides ». On était en février, je vais pas avoir les mains bouillantes, elle est con quoi. On fait la maison hantée car c'est marrant, mais il y avait un coin avec des poupées. Et elle a une peur bleue des poupées. Elle s'est tétanisée, c'est la sécurité qui l'a sortie. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle en a pleuré, j'ai voulu la réconforter avec un câlin, oui c'est cucu, mais dans cette situation c'est normal. Et elle me met une gifle. Je reste calme, même si là encore c'est elle qui a tout faux. On finit par faire des manèges à sensations. Et ça avait l'air de l'amuser un petit peu plus. On finit par sortir de la fête main dans la main. Bon, il y a eu 0 câlin, 0 bisou lors de la soirée, mais il y a eu une gifle. Ouais, bon, bah je vais me satisfaire de la main dans la main. Mais je prends tout ça un peu avec humour, hein. Je masque le problème avec l'humour. Comme si une relation de couple compliquée était ce que j'avais besoin à ce moment-là précis. Marie, le 3e ou 4e soir de squatting de la semaine suivante, je me retrouve un moment seul avec. Je lui raconte, elle me dit que si ça va pas, faudrait peut-être envisager de la quitter. Étant sur les nerfs, je lui réponds un peu méchamment « Attends, tu te fous de ma gueule là? Tu oses me donner ce genre de conseils? Balaye devant ta porte, tu te plains tout le temps de ton abruti de mec! T'as pas l'air plus heureuse que moi en couple, donc je te renvoie le conseil !» Après ça, je m'excuse quand même et pars dans ma chambre. Oui, c'est vrai, je suis pas heureux. Mais putain, je l'aime! Où est-ce que ça déconne? Je fais tout pour le couple, elle me dit qu'elle m'aime. Mais le dire, je crois que là, par contre, c'est plus assez. Dernière chance, prouve-le, Sophia, que tu m'aimes. 2 semaines, j'ai bataillé 2 semaines pour avoir une preuve. Elle refusait de me dire « je t'aime » juste parce que madame estimait qu'elle faisait ce qu'elle veut et que, soi-disant, j'avais pas d'ordre à lui donner. Mais demander une preuve d'amour, c'est pas un ordre. Et quand je lui parle de son comportement, elle réagit pas et trouve ça normal. Même Claire ne comprend pas le comportement de sa fille, mais continue d'utiliser son histoire avec le père de Sophia pour la défendre. Je finis par me faire à l'idée que je la comprendrai jamais, et que malgré tout l'amour et tous les efforts que je peux faire, Sophia est trop instable pour que je reste avec. J'ai aussi été instable à une époque pas si lointaine, c'est pour ça que je tolérais un peu trop son comportement. Mais après l'avoir quittée, Claire a commencé à me faire comprendre que Sophia est pas méchante et que j'aurais pas dû la quitter. Ce jour-là, j'avais bu.
Je lui ai répondu: Claire, ta fille là a utilisé mon passé pour essayer de me faire comprendre que tout comme moi, c'est pas facile pour elle. Et j'ai toléré. Ta fille a joué avec mes sentiments et avec ma gentillesse pour compenser son manque d'effort. Même pas elle a été fichue me prouver son amour. Donc, si, en plus d'être méchante, c'est une conne et une connasse, ne t'en déplaise. Ça ne lui a pas plu, mais elle n'avait qu'à pas me parler d'elle. 2 jours plus tard, suite à une suppression de mon profil, je dois me refaire un compte Facebook. Et dans mes suggestions d'amis, je tombe sur qui? Sophia. Mais sous un faux compte. Elle était qu'un autre mec, si je me fie aux photos. Ça faisait 5 mois qu'elle était avec. Quand elle allait chez son père, elle se tapait un autre gars. Elle me trompait, ça explique tout. Donc elle m'aimait vraiment pas. Mais pourquoi rester avec moi alors que je lui ai demandé plusieurs fois si elle m'aimait? Je crois que j'ai compris. J'étais son mec de façade, le mec sympa aux yeux de tout le monde, pendant qu'elle se tapait un mec visiblement pas fréquentable. Quand j'ai montré ça à Claire, elle a explosé. Sophia s'est mangé 2 claques et un coup de poing. C'était assez jouissif à voir, je dois bien l'admettre. Mais les gens comprennent pas ce qui se passe, il a fallu que je leur explique. Sous la rage, j'ai tout montré à tout le monde. Tout notre entourage a tourné le dos à Sophia, et comme Claire reste sa mère, elle est restée du côté de sa fille. L'amant de Sophia avait 22 ans. Sophia ayant 17 ans, Claire a porté plainte pour détournement de mineurs. Elle a gagné le procès, oui. Mais le père de Sophia a été mis au courant et veut utiliser cette histoire pour récupérer Sophia. Claire, honteuse, ne sachant pas comment gérer la situation, se sentant jugée par tout notre entourage, peur de perdre sa fille avec cette histoire, me prend pour responsable de la chute de tout ce qui l'entoure. Claire, la fouteuse de merde qui se mêle de la vie des autres mais qui n'a pas pensé à se mêler de la vie de sa fille. Et c'est moi le responsable. C'est pas une mauvaise mère pour moi, ni même une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Julia continue à parler à Claire qui est quand même sa plus vieille amie, pour ça que Sophia est parfois à la maison avec sa mère. Mon père lui juge que c'est pas son problème, alors il s'en mêle pas. Comme l'histoire a fait le tour de la ville, Sophia a perdu beaucoup de ses amis, en plus des gens de notre entourage. On est 2 mois après tout ça, et Claire me déteste toujours autant. Mais à côté de ça, j'ai décroché mon permis, un taf, et j'ai rencontré une fille bien mieux. Pour ne pas louper les 2 derniers épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner et mettre ta petite cloche.